Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux pour ce webinaire organisé par GACD. Le thème de ce soir, c'est la prévention dentaire naturelle pour les jeunes. Et ce thème est animé par le docteur Catherine Rossi. Bonsoir, docteur. Bonsoir Alors, tout le tout le monde. monde connaît le docteur Rossi. D'ailleurs, je regarde un peu les noms, c'est pour ça que vous me voyez regarder à droite de mon écran, je regarde un peu les noms qui s'inscrivent et ce sont des habitués. Bonsoir, docteur Bontemps, bonsoir à tout le monde. Donc, vous savez que le docteur Rossi fait de la dentisterie holistique, dentisterie naturelle et globale. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont le Dicodan. D'ailleurs, on ne trouve plus le Dicodan, Catherine. Oui, en fait, il y a une troisième édition qui vient de sortir aux éditions Médicis. En fait, l'éditeur D'accord. a une nouvelle filiale qui s'appelle les éditions Médicis. Donc, maintenant, il est jaune. Avant, il était violet. Maintenant, il Voilà, est tout à jaune. fait. Voilà, donc on le trouve. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, si vous êtes intéressé, donc le Dicodan, il y a Vos dents vous parlent aussi. Voilà, Vos dents vous parlent. Celui-ci est aux éditions Hachette. D'accord. Donc, vous pouvez retrouver aussi ces livres sur le site de GACD. Et pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Donc, des livres très intéressants. Vous êtes aussi à l'initiative du site Nature Biodentale, Oui, qui est voilà, c'est moi destiné qui ai aux créé le site Nature professionnels. Biodentale en 2014. Mhm. Et donc, voilà, il grandit depuis cette date-là et il sert les patients qui veulent des informations sur leurs dents et puis les médecins et les praticiens de santé aussi pour leur apprendre ce qui se passe dans la bouche de leurs patients. Et puis, bien sûr, les chirurgiens dentistes pour intégrer dans leur cabinet une dentisterie plus globale et plus naturelle. Voilà, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'événements, vous organisez beaucoup de choses, vous faites partie de beaucoup d'événements qui parlent de la dentisterie naturelle, justement. Alors, le prochain événement important, quel Alors, le prochain sera-t-il? événement, c'est un événement qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle le Sommet des dents, naturellement. Il ouvre, donc c'est un sommet en ligne avec 14 intervenants qui vont nous faire que l'on a interviewés, avec Loïc Plisson qui fait partie, c'est lui qui est à l'origine des sommets, entre autres du sommet des plantes, c'est là où je l'ai rencontré. Et donc, Loïc Plisson a voulu donc parler des dents. Lui, il est permathérapeute, c'est-à-dire c'est un passionné de permaculture et il est thérapeute en même temps et il a appliqué tous les concepts de la permaculture à la santé. Comment justement dans notre corps tous les organes collaborent ensemble à nous apporter une meilleure santé. Et donc, Comment on peut s'inscrire pour alors, participer? il faut aller sur sur le site Le Sommet des Dents naturellement. Il faut aller sur Internet, Le Sommet D'accord. des Dents naturellement. Peut-être, là, je ne sais pas si j'ai un lien à vous donner dans le chat. Sinon, je transmettrai le lien après la Voilà, conférence, il n'y a pas de souci. je vous transmettrai le programme comme ça. Et puis, D'accord. on vous l'enverra. Voilà. Donc, si vous Donc, êtes ça intéressé, commence le 20 n'hésitez pas mars. à vous Voilà, inscrire. ça commence le 20 mars, le jour de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Et donc, il y a 2 conférences par jour en accès gratuit. Et après, si vous voulez approfondir, il y aura des ateliers. Vous pourrez acheter le pack pour accéder aux ateliers. Mais donc, il y a des ateliers grand public et des ateliers pour les professionnels de la santé. Voilà, Très c'est bien, très, très on va suivre ça avec attention alors. Merci Catherine. Donc, nous allons pouvoir commencer, je pense. intéressant. Je vais commencer par partager mon écran. Les gens vont participer. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions par le chat, il n'y a aucun souci. Et le docteur Rossi vous Voilà, posez vos répondra à la questions, il fin. répondra à la fin. Oui, oui, tout à fait. Voilà, on fait comme ça, il n'y a pas de Est-ce problème. que vous voyez mon écran? Oui, je pense que tout le monde voit l'écran. Tout le monde voit l'écran? Ouais, a priori, tout le monde voit votre écran. Super. Pas de souci. Eh bien, très bonne soirée et Catherine, je vous laisse. À vous Merci. la parole. Alors, donc, ce soir, nous allons parler de la santé bucco-dentaire des enfants et des adolescents.
Et là, je vous présente la frimousse de ma petite fille qui était en train de se régaler avec une bonne glace au chocolat. Alors, il va falloir que je déplace ma petite vignette. Voilà. Alors, donc, de quoi allons-nous parler ce soir? Donc, déjà, je vais vous parler des causes inconnues de la carie dentaire. Alors, il y en a bien sûr, je vais vous parler de causes certaines qui sont connues, mais d'autres qui sont un peu moins connues, en tout cas, qui ne sont pas du tout mises en avant dans les campagnes de prévention dentaire actuelles. Et je pense que c'est une vraie valeur ajoutée de connaître ces causes parce que, en fait, elles vont vraiment nous permettre d'accéder au terrain des enfants et de travailler sur le long terme. Voilà. Ensuite, on va parler des liens entre ces caries dentaires et la santé chez les jeunes. Quelles sont les conséquences des dégradations dentaires chez les enfants? Ensuite, on va parler donc des bases de la prévention dentaire holistique. Qu'est-ce qu'elle apporte en plus, cette prévention dentaire holistique? Et puis, donc, en même temps, je vous présenterai ce qu'est la dentisterie holistique et pourquoi il est intéressant, pourquoi il faudrait aujourd'hui s'y intéresser. Et surtout, je répondrai à vos questions. Donc, mettez-les dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent et on les reprendra en fin d'intervention. Et je ferai le maximum pour vous répondre. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, le premier secret, on va commencer par un secret pour dire qu'en fait, les bases de la bonne santé bucco-dentaire commencent dans le ventre de la mère et surtout s'entretiennent tout au long de la vie. Et malheureusement, on voit trop de jeunes ou de parents qui disent ben voilà, moi je leur ai donné du fluor, ils ne mangent pas de bonbons, donc et puis après, les jeunes passent des années chez l'orthodontiste et en fait, ils oublient vraiment de faire leur contrôle dentaire pour voir s'il y a des caries qui commencent à se développer. Et on se retrouve le jour où on débague, eh bien c'est la catastrophe. Et parfois même, je me suis rendu compte que certains orthodontistes mettaient des aligneurs ou posaient des bagues sans se soucier de la présence de caries dentaires. Donc, les enfants, eux, ils vont régulièrement chez l'orthodontiste. Pour eux, c'est comme s'ils allaient régulièrement chez le dentiste. Ils sont persuadés que le contrôle dentaire est fait en même temps et on se retrouve au bout de quelques années avec des catastrophes. Alors, donc, bon, on a parlé un petit peu de tout ça tout à l'heure. Donc, on va vite passer sur qui je suis et ce que je fais. Et on va aborder tout de suite les causes de la carie dentaire. Alors, les causes de la carie dentaire, bien sûr, ça tout le monde le sait, c'est l'alimentation. L'alimentation trop riche en sucre, ça, on en parle beaucoup. Mais est-ce que l'on parle de l'alimentation carencée? L'alimentation carencée en minéraux et en vitamines. Alors en minéraux, ce sont surtout les minéraux de structure, le calcium, le magnésium, le phosphore et la silice, qui sont fondamentaux, surtout chez la femme enceinte, pour venir apporter les minéraux nécessaires à la création, à la formation de l'hydroxyapatite. Donc, ce n'est pas uniquement l'alimentation sucrée, ce n'est pas uniquement le sucre qui provoque des caries dentaires, c'est surtout les carences et c'est également l'acidose. L'acidose, en fait, c'est le pH du corps qui justement va se déplacer vers un pH beaucoup plus acide. Et qu'est-ce qui provoque ça? C'est l'alimentation. Il y a une alimentation riche en viande, en produits industriels qui provoque une acidose du corps. Et également, il y a le stress. Le stress met le corps en acidose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'acidose crée une déminéralisation. Quand le pH du sang se déplace vers l'acidose, le corps essaye
de retrouver son équilibre acido-basique. Et pour cela, il va puiser dans le corps des minéraux. Et il va justement, tous ces minéraux de structure, un calcium, magnésium, phosphore et silice, le sang a besoin de ces minéraux pour retrouver un pH neutre. Et donc, ces minéraux, où va-t-il les chercher s'il ne les trouve pas dans l'alimentation? Il va les chercher dans les os et il va les chercher dans les dents, hein, et dans l'os alvéolaire. Donc, chez la femme enceinte, eh bien, il peut y avoir des déminéralisations, mais c'est surtout qu'elle n'aura plus de minéraux pour apporter à son enfant. Et déjà, le bébé va arriver dans la vie avec ses dents de lait qui sont déjà sous la gencive, qui n'auront pas été minéralisées de manière optimale. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve chez certains enfants des polycaries. Alors, on va dire c'est le syndrome du biberon. Les mamans mettent du miel sur la tétine ou l'enfant dort avec son biberon. Mais en fait, même si ça, c'est quelque chose qui aggrave la carie dentaire, c'est encore d'autant plus dramatique que l'émail dentaire n'aura pas eu tout ce qu'il faut pendant la grossesse. Alors, il y a donc voilà, ça c'est une chose, on parlera de comment faire après. On parlera de la prévention après. Là, on va parler des causes. Alors, deuxième point très important, et qu'il faut savoir, c'est que la carie dentaire n'est pas due à une carence en fluor. Donc, c'est vrai, prendre du fluor diminue la prévalence des caries dentaires, hein. Quand il y a du fluor dans les dentifrices ou en prise pondérale, effectivement, on se rend compte que les dents sont beaucoup moins sensibles à la carie, en tout cas chez l'enfant. Chez l'adulte, ce n'est pas la même chose, mais enfin, en tout cas chez l'enfant, on est d'accord. Mais c'est ne pas prendre en considération tous les effets secondaires du fluor. Si vous voulez, moi, je prends un petit peu comme comparaison, les insomnies ne sont pas dues à une carence de somnifères. On est d'accord, hein? Donc, si on dort mal, il faut aller chercher la cause du problème de sommeil. Il est possible que ce soit l'alimentation. Moi, je sais que si après 16 heures, je prends un café, eh bien, je tourne en rond dans mon lit toute la nuit. Donc, si je n'ai pas cette intelligence de me dire, bon, allez, après 16 heures, je ne bois plus de café, eh bien, peut-être qu'un somnifère me permettra de dormir. Mais quelles sont les conséquences de prendre un somnifère? Donc, ce qu'il faudrait, c'est comprendre que la carie dentaire n'est pas due à une carence en fluor et qu'il y a beaucoup d'autres causes qui pourraient être prises en charge pour éviter la carie dentaire, et le fait d'aller vraiment agir sur les causes de la carie dentaire permettrait d'avoir de meilleures dents sans les effets secondaires du fluor, parce qu'on sait quand même que le fluor est un toxique, c'est un perturbateur endocrinien. Certaines études scientifiques qui malheureusement sont ignorées de la faculté ont montré les conséquences du fluor sur le long terme chez les enfants. Donc voilà, moi je pense que effectivement, il serait préférable d'aller directement aux causes de la carie dentaire plutôt que de donner comme ça du fluor qui est juste une béquille, justement parce que c'est beaucoup plus facile de donner une petite pilule ou de mettre du fluor dans un dentifrice plutôt que d'aller révolutionner une manière de vivre, une hygiène de vie et une alimentation, surtout aujourd'hui. Je comprends que ce soit très, très compliqué. Donc, effectivement, dans la prévention de masse, on peut être amené à donner du fluor,
mais si vous voulez vraiment faire du sur-mesure, il y a beaucoup plus on a beaucoup plus d'outils que le fluor. Voilà. Donc ensuite, troisième cause du fluor, pardon, troisième cause de la carie dentaire, je suis obsédée. Troisième cause de la carie dentaire, bien sûr, c'est l'hygiène insuffisante. Donc on a vraiment besoin de passer du temps avec nos patients pour leur apprendre à se brosser les dents correctement et dès le plus jeune âge, hein. Et même au début, les enfants peuvent se brosser sans dentifrice, hein. Donc on n'a pas besoin de dentifrice, mais leur apprendre à faire un bon geste, à l'apprendre aux parents pour que les parents puissent brosser les dents de leurs enfants le plus correctement possible. Ensuite, autre cause des caries dentaires, c'est l'absence des contrôles préventifs. Donc ça, c'est très, très important dès le plus jeune âge d'amener les enfants chez le dentiste. Donc, prévenez les parents qu'ils vous amènent leurs enfants ou alors maintenant, il y a des cabinets de pédodontie qui ont un grand succès auprès des enfants parce que c'est très ludique. Voilà, on fait tout pour que les enfants n'aient plus peur d'aller chez le dentiste parce que la peur d'aller chez le dentiste est aussi une des grandes causes des catastrophes dentaires chez l'adulte ou chez l'adolescent, hein. Vous savez très bien que tout ça, ça se met en place dès le plus jeune âge. Également, une autre cause des caries dentaires, c'est l'absence de mastication. Également, il faut apprendre aux parents l'importance de la mastication pour la croissance des maxillaires, hein, ça on le sait, mais également pour la bonne santé dentaire, hein. Donc bien mastiquer, ça permet de faire un auto-nettoyage des sillons et de mettre en place de faire un petit peu une usure, hein, dentaire qui va permettre de faire un auto-nettoyage et d'éviter déjà dans un premier temps les caries occlusales. Hein, très bonne mastication, ça a des répercussions sur les intestins, ça a des répercussions aussi la croissance des maxillaires qui font qu'un enfant qui mastique très bien dès le plus jeune âge aura beaucoup plus de chances de passer au travers de l'orthodontiste. Et ce qu'il faut savoir également, j'ai perdu ce que je voulais vous dire par rapport à la mastication. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mastication n'est pas spontanée. Ce n'est pas parce que l'enfant a des dents qu'il va se mettre à mastiquer. C'est la présence de morceaux en bouche qui va déclencher le réflexe de mastication. Donc, si l'enfant est nourri continuellement de purée et de viande hachée, eh bien, en fait, la mastication ne se mettra pas en place. On aura beau dire à l'enfant, mais mastique, mastique, mais s'il n'y a pas de morceaux, il ne mastiquera pas. Alors que si, dès que l'enfant a des dents, dès qu'il a des molaires, on va dire, si par exemple les légumes, on les écrase à la fourchette au lieu de les passer au mixeur, donc il va y avoir des petits morceaux, donc l'enfant va être tout de suite avoir l'habitude d'avoir des morceaux en bouche. Alors moi, par contre, ce que je fais par exemple, c'est pour passer de l'alimentation purée à l'alimentation morceau. Au début, je mets des petites graines de millet ou de couscous, vous voyez, des petites graines toutes petites dans la purée, ce qui fait que l'enfant a cette sensation d'avoir des petits morceaux en bouche. Et petit à petit, on passe à la purée écrasée à la fourchette. Et c'est comme ça que la mastication se met en place de manière automatique. Et on n'a même pas besoin de dire à l'enfant de mastiquer parce que comme il y a des morceaux, c'est un réflexe inné. Morceau égale mastication. Purée égale tété. Voilà. Liquide, velouté égale tété. Et morceau égale mastication. Alors, il y a une autre cause des caries dentaires qu'on connaît moins, c'est la respiration buccale. Les enfants qui respirent par la bouche ont une flore bactérienne complètement modifiée, une bouche sèche, donc beaucoup plus acide, une salive beaucoup plus acide et bien sûr, ça veut dire déminéralisation dentaire et beaucoup plus de caries dentaires.
On a également un déséquilibre de la flore intestinale, c'est-à-dire que ces enfants qui ne mastiquent pas, qui mangent beaucoup de sucre, qui ont une alimentation industrielle, qui mangent des petits gâteaux, qui sont nourris au micro-ondes, qui mangent des plats tout faits, des petits pots. En fait, la flore intestinale va être complètement déséquilibrée. On parle aussi, par exemple, il y a une chose qu'on ne sait pas, d'ailleurs que je ne savais pas moi non plus quand j'ai eu mon premier enfant, c'est que notre flore intestinale est transmise à l'enfant lors de la naissance, lors du passage par les voies basses. L'enfant va attraper, enfin va, en fait, dans sa bouche, va prendre la flore vaginale et donc, avec ça, il va créer sa propre flore intestinale. Ce qui veut dire que les enfants qui naissent par césarienne partent avec un déficit au niveau de leur santé intestinale. Et il va falloir très vite, il existe maintenant des probiotiques pour les nouveau-nés, justement pour les nouveau-nés qui sont nés par césarienne, pour au contraire, voilà, pour leur apporter cette flore intestinale qu'ils n'ont pas pu acquérir lors du passage par les voies basses venant donc de la maman lors de la naissance. Donc, c'est très, très important de faire attention à cette flore intestinale parce qu'en fait, la flore intestinale, c'est le même tissu que les gencives. Et si la flore intestinale est déséquilibrée, eh bien, ça va faire le lit de maladies parodontales futures. Ça peut faire le lit de parodontite aiguë juvénile chez l'adolescent, mais surtout, ça va faire le lit de ces jeunes de 30 ans qui commencent à avoir des alvéolis horizontales, qui ont souvent les gencives qui saignent. Et puis, bien sûr, avec le temps, ça va se transformer en parodontite. Et très souvent, on retrouve associé un problème de déséquilibre de flore intestinale. Et cette flore intestinale, eh bien, en fait, on commence à en prendre soin dès l'enfance. Et également, il faut savoir que quand la flore intestinale est déséquilibrée, eh bien, les enfants ont tendance à faire des rhinopharyngites à répétition, beaucoup de pathologies ORL qui sont en lien avec cette flore intestinale. Souvent, il y a des parasites qui viennent s'installer. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, notre médecin de famille, le pédiatre, on n'avait pas de pédiatre, c'était des médecins de famille, nous donnait des vermifuges 4 fois par an. Et en fait, je me suis rendu compte que les pédiatres aujourd'hui avaient complètement oublié cette pratique. Et je me souviens que, et puis maintenant les naturopathes en parlent beaucoup, quand la flore intestinale est bien équilibrée, eh bien, et qu'il n'y a pas de parasites, souvent, quand la flore intestinale est bien équilibrée, ben, ça protège des parasites. Et donc, le fait de déparasiter les enfants, de leur donner un vermifuge 4 fois par an, eh bien, ça a des conséquences. Donc, ils ont moins de rhinopharyngite à répétition. Et surtout, ils ont moins de bruxisme. Quand on parle des enfants qui font des cauchemars les nuits de pleine lune ou qui grincent des dents, il y a beaucoup de parents qui nous disent « Oh là là, mon enfant, il grince des dents la nuit ». Eh bien, proposez un vermifuge et vous allez voir que les choses vont aller beaucoup mieux. Voilà, donc il y a vraiment un lien entre la parasitose intestinale et les serrements de dents. Et d'ailleurs, chez l'adulte, hein, bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais les adultes qui ont un problème de bruxisme, il faut leur proposer également de se vermifuger parce que la parasitose intestinale, généralement, il vaut mieux vermifuger toute la famille en même temps parce que ça se passe par la salive, par les mains, par l'hygiène. Donc, quand on est en famille, généralement, on se bisoute, on se bécote, on s'échange les cuillères et c'est comme ça qu'on se transmet les oxyures et que lorsqu'on fait un traitement
des parasites intestinaux, il faut nettoyer, il faut le faire à toute la famille en même temps et en profiter pour changer les draps du lit et les serviettes de toilette. Et ça fait partie en fait d'un rituel 4 fois par an, à la pleine lune et à la nouvelle lune des changements de saison. Alors ensuite, l'hygiène de vie, ben ça, on va en reparler surtout au niveau des ados. Hein. Ça aussi, ça participe à l'apparition des caries dentaires, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Et surtout, il y a une chose qui est absolument pas connue, c'est les stress chez les enfants. Un enfant qui a des polycaries, je pense qu'il faudrait aller chercher un petit peu plus loin, savoir ce que vit cet enfant au niveau émotionnel. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il vit dans un environnement où les parents se disputent? Est-ce qu'il y a des conflits de territoire avec le petit frère, la petite sœur? Est-ce qu'il se sent en insécurité à l'école? Il peut y avoir des harcèlements à l'école, des peurs, de la tristesse. Tout ça favorise les caries dentaires chez les enfants. Donc, un enfant qui a un nombre anormal de caries dentaires, alors que les parents vont vous dire, mais écoutez, il ne mange jamais de bonbons, on lui brosse les dents tous les jours, on lui donne à manger bio, et que cet enfant a quand même beaucoup de caries dentaires, eh bien, il faut absolument aller poser des questions, approfondir. C'est un enfant qui est en insécurité et qui est en train de souffrir, et ses dents parlent, hein, ses dents vont exprimer ça. Alors, quelles sont les conséquences de ces caries dentaires chez les enfants, hein, quand ils ont beaucoup de caries dentaires? Donc déjà, je vous ai dit, c'est un signe de carence et de stress psychologique. Et bon, déjà un signe de carence, hein, c'est un enfant qui peut-être, vous avez l'impression qu'il mange bien, mais effectivement, s'il mange que des produits industriels, eh bien, il va être carencé en minéraux et en vitamines. Alors, j'ai parlé beaucoup des minéraux tout à l'heure, mais les vitamines, c'est la vitamine D, la vitamine K2 et la vitamine C. Ce sont les 3 vitamines fondamentales pour la santé bucco-dentaire. Il y a la vitamine E aussi, mais un petit peu moins. Mais c'est surtout ces 3 vitamines. Après, il faut savoir que les enfants peuvent très bien avoir des abcès chroniques ou des infections chroniques, et sans que les parents s'en rendent compte. Et puis, eux, du coup, ça ne leur fait pas très mal. Mais en fait, ça stimule le système immunitaire de manière disproportionnée, et ça met les enfants en baisse de défense immunitaire. Moi, j'appelle ça de l'épuisement immunitaire, parce que en fait, le corps, 24 heures sur 24, se bat contre cette infection pour éviter la septicémie. C'est la même chose chez l'adulte, mais encore plus chez l'enfant qui a besoin de tout son potentiel pour grandir. Et le fait de le laisser avec des infections dentaires comme ça, eh bien, ça le met déjà dans une grande faiblesse au niveau de sa santé. Ensuite, il faut savoir que les caries dentaires, surtout chez les dents de lait, vont complètement déstabiliser l'occlusion buccale, pardon, mais aussi le schéma postural. Parce que du coup, il va y avoir, l'enfant va se mettre à manger que d'un côté, parce que quand il mange de l'autre côté, il va avoir mal, ou il sent qu'il y a des trous dans ses dents, et donc il sent qu'il y a des aliments qui se coincent, donc spontanément, il va les manger que d'un côté. Et un enfant qui, pendant 1 an, ne mange que d'un côté, eh bien, il va avoir des déviations mandibulaires, il va y avoir des asymétries faciales, ce qui va se transmettre à son niveau postural. Vous allez avoir le pédiatre qui va dire « Oh, il a une petite scoliose ». Point, ce n'est pas grave, nous allons surveiller, mais jamais le médecin va vous dire qu'est-ce qui se passe dans sa bouche, parce que toutes les petites scolioses qu'ont les enfants sont très souvent associées à des déviations mandibulaires et à des problèmes d'occlusion dentaire. Après, quand les adolescents et les jeunes adolescents commencent l'orthodontie,
eh bien, ils font souvent avec ce qu'ils trouvent dans la bouche des patients. Et, et je sais que les mouvements dentaires qu'on fait en orthodontie peuvent également avoir des conséquences au niveau des ATM, des conséquences au niveau des oreilles avec des acouphènes, également au niveau postural. L'occlusion doit vraiment être au cœur et au centre de l'orthodontie. Malheureusement, on a trop tendance aujourd'hui à faire de l'orthodontie esthétique. L'objectif étant d'aligner les dents. Les parents et les enfants ne sont absolument pas conscients d'autre chose. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit beau. Mais ce qui est très important, il faut que ce soit surtout fonctionnel. Donc, on a vraiment, moi, je supplie nos confrères orthodontistes de mettre vraiment un focus sur l'occlusion, sur la manière, sur les fonctions, sur l'occlusion et comment, quelle occlusion vont garder ces jeunes une fois qu'on va les débaguer ou qu'on va leur enlever les aligneurs, comment ils vont fonctionner, comment va se retrouver leur occlusion dentaire. Très, très important. Et pendant tous les traitements d'orthodontie, moi, je vous conseille vraiment de faire passer le message que tous les jeunes soient suivis régulièrement par des ostéopathes pour aider le corps justement à bien à s'aligner et à s'harmoniser au fur et à mesure que les mâchoires vont se repositionner, que la dimension verticale va se recréer, que le recentrage de la mandibule va se faire et que les fonctions vont se remettre en place, surtout si on a la chance de faire de l'orthodontie fonctionnelle. Toute la respiration, la mastication, la position de la langue, tout ça va être vraiment amélioré par un suivi par un ostéopathe. Bon, bien sûr, on sait très bien qu'un enfant qui mastique bien, avec une bonne occlusion, eh bien, va améliorer sa digestion, hein. Et puis, si on laisse si on laisse des infections chroniques sur les dents de lait, eh bien, on sait également que ça va provoquer ensuite des défauts d'émail au niveau des dents définitives, hein. Et puis, bien sûr, ça provoque des douleurs inutiles qui font des traumatismes émotionnels et qui font que ces enfants vont avoir des peurs à vie des soins dentaires. Et on sait tous que les personnes qui ont peur des soins dentaires viennent vraiment en catastrophe au dernier moment et c'est très, très difficile pour nous de leur redonner une santé dentaire. Alors, qu'est-ce que c'est cette prévention dentaire holistique? Quelles sont les bases? Alors, je vous ai parlé justement de la femme enceinte, de la manière dont de son alimentation et de ses stress qu'elle doit vraiment, sur lesquels elle doit vraiment travailler pour toute la grossesse, parce qu'effectivement, ça aura des répercussions sur la santé de l'enfant en général, mais puisque là, on est dans le cadre dentaire, ça a des conséquences sur la formation de l'émail dentaire, de l'émail des dents de lait, hein, puisqu'on sait très bien que les dents définitives commencent à se former le jour de la naissance. Mais en tout cas, toutes les dents de lait, l'émail de toutes les dents de lait se crée pendant toute la grossesse. Et si la mère est stressée, donc elle va se mettre son corps en acidose, elle va perdre les minéraux qui ne seront pas déposés dans l'hydroxyapatite des dents de lait. Et, et donc, pareil, si l'alimentation est déséquilibrée. Donc, attention au stress et à l'alimentation chez la femme enceinte. Et il y a également un travail à faire en acupuncture, qui est vraiment extraordinaire pour les femmes enceintes parce que justement, on peut travailler sur le méridien du rein en acupuncture. Et donc, ce méridien du rein permet la régulation des minéraux dans le corps. Donc, en mangeant un minimum équilibré
en travaillant sur le stress, ça aussi, en acupuncture, on peut aussi avoir une action sur le stress. Et plus en travaillant sur le méridien du rein, on va aider la femme enceinte à garder ses minéraux et à avoir un pool de minéraux suffisant pour que l'enfant ait de bonnes dents. Alors ensuite, pour éviter le biberon de lait pour dormir, hein, le soir, on tenter la fleur d'oranger. Ça, on peut donner quelques gouttes d'hydrolat de fleur d'oranger dans de l'eau tiède, et l'enfant peut garder ça dans son lit. Donc non seulement la fleur d'oranger, ça va l'apaiser et ça va mieux le faire dormir, mais en plus, eh ben, ça évitera d'avoir un biberon qui va laisser des dépôts sur les dents et qui risque de provoquer des caries dentaires chez les enfants qui ont un émail fragile. Alors ensuite, les tétines et le pouce, donc ça, il faudrait vraiment faire une éducation au niveau des maternités, où maintenant, dans votre petite valise, on vous demande d'acheter carrément une tétine. Donc, les mamans arrivent à la maternité avec la tétine, et l'enfant n'a même pas eu le temps d'embêter ses enfants que déjà, on lui met la tétine dans le bec en lui disant « tais-toi et laisse-nous dormir ». Voilà, donc ça, moi, je suis assez scandalisée. J'ai 4 petites filles, bientôt 5, pardon, 4 petites filles, et il y en a 2 où je me suis rendu compte que dès la maternité, on leur avait, voilà, c'est le pédiatre même qui leur met la tétine dans la bouche. Donc c'est quand même, assez, moi ça m'a choquée, et en fait, vous ne pouvez rien dire, voilà. Et les mamans, voilà, n'ont pas assez d'éducation pour dire non, je suis désolée, mon enfant n'aura pas besoin de tétine. Et au niveau du pouce, bah, si l'enfant va spontanément chercher son pouce, et ben c'est pareil, il faut comprendre pourquoi l'enfant a besoin de sucer son pouce. Sucer son pouce, c'est recréer une courbe de sécurité. Donc, c'est un enfant qui est stressé, c'est un enfant qui est inquiet, qui se sent en insécurité. C'est peut-être un enfant qui a des tensions au niveau crânien. Hein. Très souvent, avec le pouce, l'enfant va masser sa suture palatine. C'est pour ça qu'il va faire des déformations, d'ailleurs, dans sa bouche. Donc, amener très, très précocement l'enfant chez un ostéopathe. Hein, le nouveau-né, il y a des ostéopathes qui travaillent sur des nouveau-nés, et tout ça voilà, pour apaiser les séquelles de l'accouchement, parfois, hein, s'il y a eu des forceps ou s'il y a eu des spatules ou une césarienne, justement. Hein. Donc, il est très important, justement, de réharmoniser toutes les forces crâniennes, et vous verrez que les enfants auront beaucoup moins besoin de sucer leur pouce ou de mettre des objets en bouche, ou les doigts. Enfin, voilà, on a un petit peu toutes les histoires, mais il y a toujours une cause, et cette cause, eh ben, en fait, il faut aller la chercher et aider ces enfants à ne pas avoir besoin de substituer et d'en même temps déformer leur bouche et leur occlusion et leurs dents. Alors, le brossage des dents dès leur apparition. Donc, les premières dents, on le fait avec une petite compresse. C'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment j'ai envie de dire, une action anti-carie. J'ai plus envie de dire, c'est pour que l'enfant s'habitue à avoir quelque chose dans la bouche, enfin, en fait, à s'habituer à ce qu'on lui nettoie les dents, et pour que lui aussi, progressivement, il ait l'habitude, voilà, que ça fasse partie d'un rituel le plus jeune possible. Voilà, au début, on fait avec une petite compresse, et puis après, il y a très rapidement, dès que l'enfant peut tenir sa brosse à dents, on lui achète une brosse à dents et il joue avec. Et après, il regarde papa et maman faire, ou la grande sœur ou le grand frère. Et c'est vraiment une habitude qui se prend très, très facilement.
mais plus c'est fait tous les jours et plus ça rentrera dans les mœurs. Alors ensuite, chez les enfants, il faut vraiment faire très, très attention à l'alimentation. Ça, j'en ai déjà parlé, hein, une alimentation riche en minéraux et une alimentation riche en vitamines. Il y a Weston Price qui a fait d'énormes travaux là-dessus. Je vous laisse, vous pouvez aller sur Nature Biodental, sur la partie blog. Alors, je pense, oui, vous allez dans la partie pour les chirurgiens dentistes et dans les articles scientifiques, vous allez trouver 2 grands articles de Weston Price où il y a toutes ces études scientifiques qui sont passionnantes et qui montrent vraiment l'impact de l'alimentation industrielle, non seulement sur les caries dentaires, mais carrément sur les mâchoires et sur les déformations fonctionnelles. Et il y a également une vidéo que je vous engage à aller regarder. Ça s'appelle « Nos enfants tubes ASC sur pattes ». Vous allez trouver ça soit sur YouTube, soit sur Dailymotion. « Nos enfants tubes ASC sur pattes ». Et vous allez voir, c'est une école en Australie où ils ont fait un essai pendant 15 jours, où ils ont complètement arrêté toute alimentation industrielle, autant à l'école qu'à la maison. Et il y a les commentaires du personnel de l'école, des instituteurs, des parents et des enfants qui nous font un retour sur ces 15 jours avec une alimentation équilibrée. Je ne vous en dis pas plus, mais allez voir cette vidéo. Moi, elle m'a bouleversée et à chaque fois que je la revois, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc vraiment, allez-y et puis on en reparlera peut-être un jour. Voilà, donc ça s'appelle « Nos enfants tubes ASC sur pattes ». Voilà. Donc bien sûr, contrôle dentaire régulier, ça depuis, moi j'ai envie de dire, dès l'âge de 2 ans, il faut amener votre enfant tous les 4 mois chez le dentiste, 5 minutes, juste ils montent sur le fauteuil, ils font un tour de manège, ils montent, ils descendent, ils apprennent juste, ils ouvrent la bouche, on regarde sans rien toucher comme ça, et puis petit à petit, voilà, jusqu'à ce que l'enfant arrive à se faire un contrôle dentaire en toute confiance. Maintenant, on fait beaucoup d'hypnose pour les enfants. Il y a des pédodontistes qui sont formés en hypnose et c'est vraiment spectaculaire. Mais voilà, mais même avant, si vous voulez, il faut que l'enfant ait l'habitude de venir faire son contrôle dentaire. Il faut que ça rentre dans le rituel. Ensuite, dès le plus jeune âge et surtout ça c'est plus un message à faire passer aux pédiatres, surveiller les fonctions. Donc, surveiller la mastication, la déglutition, la respiration. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette respiration buccale qui modifie complètement la flore, voilà, le microbiote buccal. Ensuite, l'hygiène de vie. Donc, le fait de respecter des rythmes, voilà, être dans le calme, dans la sécurité, que l'enfant ne vive pas dans le stress. Vous savez, ne serait-ce que une télévision qui tourne toute la journée avec des films où ça hurle, où ça crie, où il y a de la musique forte, l'enfant qui vit dans cet environnement peut être traumatisé et se sentir en insécurité et dans le stress. Donc, ce genre de choses peut mettre le corps en acidose et peut également provoquer des caries dentaires. Alors, chez l'adolescent, voilà, il y a quand même des petites choses particulières quand même chez l'adolescent. Il faut faire très attention aux carences.
parce que l'adolescent, même si vous avez été très consciencieux pendant l'enfance à donner de bons aliments aux enfants, là, on se retrouve au régime pâtes, pizza, hamburger. Donc, très rapidement, les jeunes se retrouvent en carence de minéraux, en carence de vitamine D3, en carence de vitamine K2 et surtout en carence de vitamine C. Et on retrouve du scorbut chez les jeunes, hein. Donc ça, c'est très, très important. Si vous avez des jeunes qui viennent vous voir, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tant de caries dentaires, pas tant de tartres ou de plaques bactériennes, mais avec des gencives très rouges et qui saignent, pensez à un début de scorbut, hein. Et vous verrez que ces jeunes, ils ont très facilement des petites ulcérations au niveau des papilles, hein. Donc, très, très important, les supplémenter en vitamines et en minéraux. Ensuite, on se rend compte que souvent, c'est la période où il y a une baisse de l'hygiène dentaire. Donc, refaites des enseignements d'hygiène. C'est le moment où il devrait passer le fil dentaire, hein. L'adolescence, c'est le début de l'utilisation du fil dentaire. Instaurez les contrôles dentaires réguliers. Faites passer le message aux parents. Ce n'est pas parce qu'ils vont chez l'orthodontiste tous les mois qu'ils ont un contrôle dentaire, hein. Donc, il faut vraiment faire des radios et faire un contrôle dentaire tous les 6 mois en parallèle de l'ODF. Pareil au niveau de l'orthodontie, il faut quand même en parallèle surveiller que l'occlusion va dans le bon sens, qu'il n'y ait pas des problèmes d'articulaire au niveau des ATM, qu'il n'y ait pas de douleur posturale, d'acouphènes, de bruxisme. Tout ça, surtout, c'est des choses qui apparaissent au moment où les enfants arrêtent leur traitement d'orthodontie, où ils se font débaguer. Il y a tout ce type de pathologies qui apparaissent. Et là, il faut travailler avec un ostéo et avec un occlusodontiste ou vous, si vous êtes formé en occlusion, pour éventuellement mettre des activateurs, hein. Ce sont des gouttières fonctionnelles pour rétablir, pour faire en sorte pour finir, j'ai envie de dire, le traitement d'orthodontie et stabiliser l'occlusion. Et tout ça en parallèle avec un suivi en ostéopathie pour que tout se remette bien en place et que ces jeunes arrêtent de souffrir, parce qu'on a énormément de jeunes vers les 18 ans, une fois qu'on leur a enlevé 16-18, hein, une fois qu'on leur a enlevé les bagues, qui commencent à avoir de très grands inconforts dans la bouche au niveau occlusal et avec des répercussions sur tout le schéma postural. Ensuite, on parle beaucoup d'érosion, hein, chez les jeunes, donc bien sûr par le soda, les sodas qu'ils boivent toute la journée, mais aussi les sodas qu'ils boivent en mangeant, parce qu'en fait, quand on boit du soda, ça déminéralise les dents, et puis quand ils sont en train de manger, eh bien en fait, ça use la partie occlusale des dents avec la mastication des aliments. Donc, les sodas, généralement, si vraiment on n'arrive pas à leur faire arrêter les sodas, c'est surtout pas en mangeant, c'est en dehors des repas. Pareil pour le citron, hein. Donc, il y a peu de jeunes qui mangent du citron, mais bon, maintenant, avec toute la mode des véganes, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à manger du citron, de boire en tout cas des jus de citron. Donc là aussi, le jus de citron ou le citron dans la sauce salade, ça provoque beaucoup d'érosion, comme le soda. Donc, très, très important d'alerter voilà, d'informer nos patients des erreurs qu'ils pourraient faire en voulant faire bien, de faire des erreurs. Ensuite, il faut, même chez les jeunes, surveiller les fonctions, la mastication, la respiration. Il y a beaucoup d'ados qui respirent par la bouche. Et puis, pareil, le drainage du foie, les intestins, les parasites, éventuellement les orienter vers un naturopathe pour drainer le foie, surveiller, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une hygiène de vie un peu compliquée, avec beaucoup d'alcool, de la drogue, du tabac, hein. Et donc,
Donc, on a des conséquences très, très importantes. Par exemple, vous verrez que les jeunes qui fument du cannabis et du tabac, eh bien, si vous leur faites une anesthésie intraseptale, eh bien, vous avez de forts risques de provoquer des nécroses, beaucoup plus que chez quelqu'un qui ne fume pas. Donc, voilà, on voit à quel point les gencives et l'os alvéolaire est affecté par tout ce qui se passe dans la bouche. Et les jeunes, maintenant de plus en plus jeunes, mettent à mal ce qui se passe, voilà, leur santé et leur hygiène buccale. Et puis toujours, on retrouve ce stress, euh, voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, dans ces jeunes. Donc, toujours le stress, la sensation d'insécurité peut aussi participer à la déminéralisation dentaire. Alors, donc là, j'ai vraiment une question à vous poser. Donc, pensez-vous que seul dans nos cabinets, on va pouvoir lutter contre la carie dentaire? Moi, je ne pense pas. Je pense que déjà, la première chose, nous aurions vraiment besoin d'hygiénistes dentaires, mais des hygiénistes dentaires un peu particulières. Moi, j'aimerais avoir des hygiénistes dentaires qui sont formés à la naturopathie, c'est-à-dire pour pouvoir non seulement apprendre à nos patients à se brosser les dents, mais aussi à leur apprendre à une nouvelle hygiène de vie, comment manger et comment mettre en place une hygiène de vie qui soit une force pour leur santé bucco-dentaire. Et on devrait aussi former les médecins, les pédiatres, les sages-femmes, parce que malheureusement, tous ces gens-là ne connaissent pas grand-chose aux dents et ils peuvent passer à côté d'informations importantes qu'ils pourraient délivrer à leurs patients, aux mamans, aux parents, euh, et que justement, avant que ces enfants viennent nous voir, hein. Donc, je pense que les médecins, les pédiatres, les sages-femmes sont des relais euh, fondamentaux pour transmettre toutes ces informations pour les enfants, hein. Et puis, une fois qu'on a ces enfants sur notre fauteuil dentaire et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de caries, au lieu de dire revenez plus souvent, voilà d'un dentifrice fluoré et arrêtez le sucre, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, mettre en place tout ce dont je vous ai parlé ce soir et puis peut-être travailler justement avec une équipe pluridisciplinaire pour que les enfants soient pris en charge d'une manière globale, qu'on revoie leur manière de manger, qu'on comprenne un petit peu comment fonctionne leur métabolisme. Est-ce que leur foie, leurs intestins ne sont pas déjà tout petits comme ça affectés? Psychisme également, hein, essayer d'aller comprendre ce que cet enfant essaye d'exprimer avec ces dégradations dentaires. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est que malheureusement, le problème principal, c'est qu'il y a très peu de formation sur la bouche dans les études médicales. Les naturopathes en parlent un petit peu, les ostéopathes aussi un petit peu, mais vraiment de manière très superficielle. Dans les études médicales, les médecins, alors là, même au niveau de l'alimentation, ils doivent avoir 3 heures de cours dans toutes leurs études. Et alors, au niveau dentaire, c'est vraiment une catastrophe. Il y a très peu de médecins qui connaissent l'impact des dents sur la santé, même chez les adultes, hein. Donc voilà, cette éducation à la santé dentaire, elle est faible et si elle est présente, elle est vraiment très, très incomplète. Et puis, il faut savoir quand même que malgré tout, on est confronté
autant les médecins que tous les thérapeutes sont confrontés à leurs propres peurs. Ils ne se sentent pas toujours très légitimes de parler de leurs dents à leurs patients. C'est un domaine qui est quand même très émotionnel, hein. Autant les praticiens peuvent avoir un rapport avec leurs dents un peu compliqué, mais les patients ont un rapport avec leurs dents compliquées et donc ils ne veulent peut-être pas se sentir très impliqués. Et, mais en fait, je pense que le fait que ce ne soit pas les chirurgiens dentistes, mais leur thérapeute ou leur médecin qui parlent des dents, ça peut ouvrir une certaine conscience que nous, en tant que dentistes, on peut peut-être pas avoir le même impact, justement à cause de ce domaine hautement émotionnel. Voilà, je ne sais pas si je suis très très claire, mais en fait, le fait de parler de la santé bucco-dentaire en dehors d'un cabinet dentaire peut avoir sûrement un impact beaucoup plus important et transformer le rapport avec les dents et avoir des compréhensions peut-être un petit peu différentes que quand c'est un dentiste qui va parler de ça. Et, et donc, pour cela, effectivement, je pense que nous, chirurgiens dentistes, nous devrions vraiment reprendre notre place dans la chaîne de santé. Alors, bon, malgré tout ce que je vous ai dit, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste très confiant dans l'avenir dentaire de nos patients. Moi, je pense que déjà, on a la chance de pouvoir partager et parler de tout ça. Le fait d'avoir toutes ces connaissances, c'est vraiment très, très important parce que ça permet de sortir un petit peu de tout ce qui se fait actuellement et qui, malheureusement, n'a pas un impact vraiment, je veux dire, avec tout ce qu'on a fait en prévention dentaire, avec toutes les campagnes de fluor et tout ça, si vraiment ça fonctionnait, il ne devrait plus y avoir de carie dentaire. Hein, tous les dentifrices ont du fluor, tous les enfants en prennent du fluor, donc on devrait ne plus avoir de carie dentaire. Et malheureusement, il y en a encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je vous dis, n'attendez pas les lois gouvernementales pour agir, n'attendez pas qu'on vous autorise des hygiénistes pour mettre quelqu'un dans votre cabinet qui, même s'ils ne font pas le travail d'une hygiéniste, s'ils ne font pas les détartrages, mais quelqu'un pour enseigner à vos patients à prendre soin de leurs dents. Alors, je vous ai mis voir le film de Madame Irma, parce que ce film c'est un film avec les inconnus. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais moi, ça m'a quand même vraiment interpellé ce film parce que c'est un film et en fait, c'est vrai, ce qui se passe, c'est vrai. Vous avez ce médecin acupuncteur qui travaille 60 heures par semaine et à qui il manque toujours de l'argent en fin de mois pour pouvoir payer ses factures, mais surtout qui n'a même pas le temps de partir en vacances. Et son copain qui vient de se faire licencier de son entreprise et qui n'ose pas le dire à sa femme et donc qui achète une caravane et se met à la sortie d'un métro en banlieue et il fait de la voyance, il s'est mis à faire de la voyance. Et en fait, il gagne un argent fou. Tout ça pour vous dire que si vous pensez que vos patients ne vont pas vouloir payer une séance de prévention dentaire, eh bien, allez voir ce film Madame Irma et vous allez comprendre que les patients mettent l'argent où ils ont envie de le mettre et où ils pensent que ça va leur apporter le plus. Donc, si vraiment vous êtes convaincu de l'importance de la prévention dentaire, je suis sûre que vos patients accepteront de payer une séance de prévention dentaire où on va vraiment leur donner toutes les clés de la prévention dentaire et pas uniquement leur montrer comment se brosser les dents et leur dire qu'ils arrêtent le sucre et qu'ils prennent du fluor, mais vraiment leur parler de leur vie et de ce qu'ils vont vraiment pouvoir transformer dans leur vie pour améliorer leur santé bucco-dentaire et leur santé en général. Et je pense que vraiment notre rôle est fondamental, c'est à nous de
de contrôler ça et de le faire. C'est à nous d'aider nos patients à avoir de bonnes dents, parce que notre mission de vie, c'est de sauver les dents. On n'est pas là pour vendre des couronnes ou des implants. On est là pour sauver les dents de nos patients et pour faire en sorte qu'ils puissent retrouver leur santé. Et parce que quelqu'un qui a de bonnes dents, qui sont bien soignées et qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de récidive, et une fois que leurs dents sont soignées, qu'ils mettent tout en place pour garder de bonnes dents, eh bien, en fait, non seulement les gens vont être heureux parce qu'ils vont pouvoir manger et sourire en toute confiance, mais également, on est en meilleure santé quand on a de bonnes dents et la vie est beaucoup plus belle. Et je pense que les gens qui ont une bonne santé dentaire sont beaucoup plus heureux que les gens qui souffrent de leurs dents régulièrement. Et donc, pour ça, on a vraiment besoin de travailler en pluridisciplinarité. On ne peut pas faire grand-chose tout seul. Si ce n'est, nous ne pouvons que faire la chasse aux bactéries, et les bactéries, elles sont plus fortes que nous. Donc, on perdra toujours si on n'aide pas nos patients à remonter leur terrain pour faire en sorte que le terrain et nos actions leur permettent d'avoir de bonnes dents. Voilà. Et vraiment, moi, je peux vous assurer que je rêve de vous embarquer tous dans cette aventure de la dentisterie globale et naturelle, parce que on va vraiment à la source, à la cause des causes, et on a d'excellents résultats sur la santé bucco-dentaire de nos patients. Voilà, voilà. Bon, alors avez-vous des questions? Déjà, merci beaucoup, Catherine, pour ce webinaire. C'est vraiment hyper intéressant. Et effectivement, ça pose beaucoup de questions, quoi. Je pense que beaucoup peuvent se remettre en question. Et donc, pour une dentisterie globale et naturelle, je ne sais pas, avez-vous des questions? Oui, je pense. On vous écoute et je peux vous permettre de réactiver votre micro. Allez-y, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai noté… Dans le chat déjà, peut-être? Alors, dans le chat, je n'en vois pas pour l'instant. Hop. Vous nous avez parlé du… Donc, il faut aller voir nos enfants tubes à essai sur pattes, c'est bien ça? Oui, oui. Donc, vous allez sur YouTube ou Dailymotion. Ça s'appelle Nos enfants tubes à essai sur pattes. Vous allez le trouver très facilement. Hein. D'accord. Donc, on va aller voir ça. Est-ce que un praticien a peut-être quelque chose à nous dire? Je vous écoute si vous souhaitez. Donc, il y a Hervé qui dit « Cette dysbiose précoce est à l'origine de nombreux problèmes allergiques et de nombreuses maladies auto-immunes. » Oui, bien sûr, Hervé, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Bon, écoutez, ça a l'air d'être clair pour tout le monde, hein, parce que a priori, nous n'avons pas de questions. Ah, si. Si, Hervé à nouveau, puisque j'ai eu droit à donc ce petit mot que j'avais laissé. Donc effectivement, les médecins en général ont une connaissance souvent limitée des problèmes dentaires et bucco-dentaires. Je dirais que inversement, c'est malgré tout la même chose pour les dentistes qui peuvent avoir une connaissance plutôt limitée du secteur médical général, surtout en dentisterie naturelle. Mais en fait, en dentisterie naturelle, je pense que on s'intéresse beaucoup plus aux problèmes de santé. On fait beaucoup plus les liens. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même certains outils assez importants pour gérer ce dont vous avez parlé, que ce soit des équilibres acido-basiques. Oui, en fait, l'important, c'est de faire le diagnostic et puis après, on oriente vers des praticiens qui ont la compétence de pouvoir faire le traitement des patients. Ce n'est pas nous qui le faisons. Hein.
D'accord, mais encore faut-il avoir ces éléments en tête, c'est ce que je veux dire. Oui, ben en fait, quand je forme mes confrères à la dentisterie holistique, justement, je les forme à ça. Voilà, donc d'où mon propos. Donc c'est Ouais, ouais. important, même Ah si oui, c'est important de connaître tout on- ça, oui. effectivement, on fait pas tout, et effectivement, c'est pas notre rôle non plus, hein, C'est pas mais notre rôle de faire ça, mais c'est notre rôle de connaître le lien et de voilà. pouvoir fédérer des praticiens autour d'un patient, justement qu'on aille à la cause de ces problèmes et les résoudre de manière plus ou moins définitive. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous demande aussi, nous aussi, une certaine, enfin, Remise en ouverture question. papier, mais également de travailler un petit peu tous ces domaines. Et oui, c'est de la formation continue. On est bien d'accord. Merci Hervé. Il y a Cécilia Janagro qui nous dit, que pensez-vous des dentifrices naturels faits maison? Moi, je suis pas une experte là-dedans, hein. Je trouve qu'il y a de très, très bons dentifrices qu'on trouve en magasin bio. Moi, j'aime beaucoup les dentifrices Velleda, mais il y en a plein, je ne les connais pas tous. Je crois qu'il faut les tester. Et puis, de toute façon, on sait très bien que ce n'est pas le dentifrice qui fait l'hygiène dentaire, c'est le brossage. Donc, il faut une très bonne brosse à dents. Et puis surtout une bonne technique de brossage. Il faut qu'on montre à nos patients comment se brosser les dents correctement, comment passer le fil dentaire, comment passer éventuellement les brossettes si les espaces sont assez larges. Voilà, on doit aider notre patient à chaque rendez-vous, lui dire regardez cet endroit-là, vous n'y allez pas bien. Voilà, moi je sais que ça fait 37 ans que je suis dentiste, ça fait 37 ans que je montre, je prends un miroir, je montre à mes patients, regardez, là il y a un petit endroit où vous brossez bien partout, mais là il y a un petit endroit où vous avez du mal à aller, le patient visualise et puis petit à petit on y arrive, hein. Mais donc, faut des dentifrices bio quand même. Ben, moi, je préfère les bio parce que vous savez, il y a Parce qu'il y plein, a il y a plein de plein de trucs dans choses les dans le dentifrices. bioxyde de titane, il y a Hmm. du triclosan, du lauryl sulfate. Ce sont des perturbateurs endocriniens, ce sont des allergènes. Vous savez, si vous avez des patients qui ont des aphtes à répétition, commencez par leur demander de changer de dentifrice. C'est le Ah lauryl oui, d'accord. sulfate qui provoque des aphthoses à répétition. Ok. Le docteur Adeline Beauvais-Vialté nous dit passionnant. Alors, vitamine C, pareil, vitamine C, on doit prendre de la vitamine bio, non sans sucre, quoi, Oui, de la moi, naturelle. j'aime bien. Alors, en fait, maintenant, il y a la grande mode des vitamines C liposomales. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Il faut les tester, voir comment. Vous savez, tous ces compléments alimentaires. euh, En fait, moi, je me suis rendu compte, en fait, je teste tout parce que vous avez plein de labos qui viennent, donc je teste tout. Et parfois, j'ai certains compléments alimentaires, quand je les prends, je suis épuisée. Ah oui, Chez carrément. d'autres personnes, ils adorent, ça leur va très bien. Donc, je pense qu'il faut les tester, il faut les tester, il faut les utiliser et voir. Moi, il y a certains compléments alimentaires, je les prends, j'ai l'impression de devenir, d'avoir une pêche d'enfer. Et puis d'autres, ça m'épuise. Voilà. Je suis D'accord. fatiguée, c'est bizarre, je suis fatiguée. J'arrête pas de prendre tous les matins, je prends tous mes compléments alimentaires et tout ça. Et ben en fait, il y en a qui ne conviennent pas. Et Mais puis, si ben, on a une alimentation diversifiée, et tout est quanti, on est alors, vraiment obligé de prendre des compléments alimentaires chaque dans jour. le principe, on pourrait dire que non, on n'a pas besoin. Mais en fait, même le bio d'aujourd'hui, l'air est tellement pollué, les terres sont tellement abîmées D'accord. que les produits bio d'aujourd'hui sont beaucoup moins riches en minéraux et en vitamines que le bio d'il y a 50 ans ou 60 ans. Mais comment on peut savoir alors justement par exemple, sur le site Nature Biodentale, on a la liste suivant les âges, par exemple, des compléments alimentaires qu'il faut donner à nos enfants ou... Non, ça fait pas partie vraiment de. En fait, chaque enfant est différent, chaque personne est différente, et c'est Mhm. en fonction
des pathologies qu'il présente en fonction de son mode de vie, de son hygiène de vie. Mais ça, ce sont surtout les naturopathes qui sont très bien formés là-dessus, hein, et qui vont pouvoir comme ça. Alors, il y a certains tests euh, il y a des machines en résonance magnétique, par exemple l'oligoscan, qui est très facile à faire et qui va nous donner nos carences, et nos intoxications en métaux lourds. D'accord. Oligoscan, vous dites. Oligoscan, donc c'est très facile. Moi, par exemple, j'en ai un au cabinet. Ça prend D'accord. 5 minutes. Donc, quand je sens qu'il y a une personne qui a des carences, et ben, je lui fais un oligoscan. Comme ça, on a une vue. On peut voir s'il manque de calcium, de magnésium. OK. Et moi, à ce moment-là, je l'adresse chez le naturopathe avec son bilan. Et c'est le naturopathe qui va faire le traitement de fond. Qui a cet appareil, bon, à part vous, Alors, tous il y a les... beaucoup de naturopathes l'ont, hein. C'est un appareil D'accord. normalement de naturopathe, hein. Naturopathe ou médecin, tous les médecins en médecine naturelle, acupuncteurs, homéopathes peuvent l'avoir aussi, hein. Oh, super intéressant. Le docteur Jeanne Agro nous dit, j'ai bien noté ce que vous avez dit concernant le fluor, mais dans certains pays, on préconise l'application annuelle de fluor aux enfants ou tous les 6 mois si risque carieux élevé. Effectivement, on fait des fois pour les enfants qui ont beaucoup de caries, généralement, même les pédodontistes font des gouttières de fluor à position. Vous ne faites pas d'application de Alors, moi, fluor? je n'en fais pas parce que j'ai un peu la chance d'avoir dans mes patients des patients qui sont très impliqués dans leur alimentation, leur hygiène de vie, tout ça. Mais j'imagine que si je me retrouvais dans un cabinet où, voilà, où les gens sont nourris de, comme je vous dis, de pâtes, pizza, hamburgers et puis qui n'ont pas envie de changer, eh ben, peut-être que oui, je ferai des applications de fluor, bien sûr. Parce Mhm. que malheureusement, c'est dur à dire, mais j'ai envie de dire, ben voilà, on n'est plus à un toxique près, hein. Ben oui. Oui. Mhm. Ben voilà, c'est triste à dire, mais je sais très bien, moi, que la carie dentaire n'est pas due à une carence en fluor. Mhm. Et il y a plein il y a plein de pistes, et je vous en ai parlé ce Non, mais le soir. stress et tout ça, Voilà. oui. Mhm. Et si vraiment on va sur les vraies causes de la carie dentaire, eh bien, on améliore la vie des gens plutôt que de rajouter un toxique. C'est comme quelqu'un qui va voir le médecin qui dit je dors pas, ben on va vous donner voilà, on va vous donner un somnifère, mais le médecin ne prend pas le temps d'aller analyser l'hygiène de vie de la personne. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle mange? Si tous les soirs devant la télé, la personne elle se fait 2 cafés, ben c'est normal qu'elle dorme pas. Mhm. Si elle mange du fromage le soir au dîner, qu'elle boit de l'alcool, c'est normal qu'elle dorme pas. Oui, bien sûr. Mhm. Si dans sa chambre, il y a un réveil avec des diodes, s'il y a un ordinateur, s'il y a la télévision avec la petite veilleuse toute la nuit, c'est normal qu'elle ne dorme pas. Mhm. Oui, il faudrait qu'on soit vraiment dans une médecine holistique et qu'on... Voilà, aller chercher Mhm. les causes des problèmes et pas soigner le symptôme. Donner un Bien sûr, somnifère, c'est soigner un symptôme. Donner du fluor, c'est soigner un symptôme. C'est pas aller à la cause des problèmes. bien sûr. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça, d'aller vraiment transformer la vie des gens. Et donc, prendre le problème même À sa avant, donc cause, et même la pour la cause femme de la cause, enceinte. en fait. La cause de la cause, souvent. Mhm. Souvent, on a une première cause, mais cette cause, c'est juste la conséquence d'autre chose encore en dessous. Et puis, bien sûr, d'aller dès chez la femme enceinte travailler le potentiel de minéralisation de l'hydroxyapatite. D'accord, ben, ça pose encore beaucoup de questions. Je pense qu'il faudra encore une autre conférence pour... ça interpelle, je pense que ça interpelle tout le monde.
Écoutez, vous pourrez voir cette conférence du docteur Rossi en replay. Je vous transmets le replay début de semaine prochaine, le lien pour le replay début de semaine Là, puis prochaine. on vous enverra aussi le lien pour le sommet des dents. Tout à fait, oui, oui. Et puis, je vais vous envoyer le lien aussi si certaines personnes ne le trouvent pas, nos enfants Tubaïs. Tubaïsé, ouais. Je le donnerai le lien. Ouais, je pense que c'est très intéressant. Et voilà, donc il y a le docteur Cathy Génin qui veut nous dire quelque chose, qui lève la main. Allez-y, docteur, si vous voulez. C'est une erreur. Peut-être que le micro soit bien branché. Ouais, docteur Génin. Peut-être une erreur, des fois, on fait des Vous n'avez pas de manipulations. question. Qu'est-ce que je vous ai traumatisé là? Apparemment. Bon, écoutez, en tout cas, Ou alors n'hésitez vous pas. étiez déjà convaincu de tout ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par la suite. Voilà, je pourrais vous répondre par la suite, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Catherine, merci beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous. Et donc, on se retrouve très bientôt. Et voilà, je crois que je vérifie parce qu'il y a quelqu'un. Oui, merci beaucoup, on vous dit. Donc, on se retrouve très bientôt. On regarde, je vous envoie tous les liens. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, ou si vous avez des sujets, on a un prochain sujet aussi, mais si vous avez d'autres sujets, si vous voulez, le docteur aussi, ce sera un plaisir, je suis sûre, à répondre à vos questions. Avec plaisir. Merci, très bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.